C'est un petit peu ça, en fait, l'EMI. C'est-à-dire, ils veulent utiliser l'EMI pour expliquer, pour faire un pont entre ben, la troisième dimension et la quatrième dimension. Mais c'est hypocrite. Enfin, je me pose des questions là-dessus. C'est que je considère que c'est profondément hypocrite parce que, mais pourquoi ne pas expliquer directement aux gens la quatrième dimension? Ou alors c'est parce que les gens sont tellement bêtes, tellement incultes, tellement troisième dimension, ben, qu'ils sont désespérants et qu'il faut leur faire un petit pont. Parce que la finalité, ça va être la quatrième dimension. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, j'ai eu des questions. Hmm. Et je me questionne là-dessus. Moi aussi, j'ai eu des questions. Je peux poser des questions? Ah bah oui, oui, vas-y. Ma question, c'est déjà sur la mort. Quand on parle de la mort, on parle en fait de la séparation de l'être, la séparation de différentes parties de l'être en question. Maintenant, quand on parle de l'EMI, quand on parle du coma, ou bien de, je ne sais pas, de la mort même, je me pose la question, par exemple, sur le cas de quelqu'un qui est dans le coma. Quand on dit que la personne n'est pas encore partie, qu'est-ce qui n'est pas encore parti? Et que la personne est encore là, mais dans le coma. Et maintenant, la deuxième question, c'est sur l'EMU. Vous pouvez fermer le micro, s'il te plaît? Ça fait du bruit. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez fermer votre micro d'abord, s'il vous plaît? Voilà. Moi, je l'ai ouvert, mon Dieu. L'autre question, c'est au niveau de l'EMU, là. Je dis l'EMU, pardon, l'EMI. Quand on parle en fait de ça, c'est quelle partie de l'être en question qui est sortie de son corps pour quelques instants? C'est quelle partie de l'être? C'est l'âme de l'être qui est sortie et qui observe ce qui se passe? Ou c'est quelle partie? Parce que si la personne revient, en fait, revient dans son corps et que la personne se souvient de ce qui s'est passé, par exemple, dans l'exemple que le frère Stéphane a donné, la personne se souvient en fait de ce qui s'est passé parce que la personne a vu telle personne en train de faire ça. Ici, on parle de quel être en fait? C'est quel être qui a observé ça et qui a gardé dans sa mémoire ou bien dans sa conscience que je t'ai vu en train de faire ça? C'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la conscience. Je ne sais pas si Excusez-moi. vous comprenez un peu ma question. Excusez-moi, justement, ça fait trop de questionnements. Justement, de quoi on parle? Parce que il y avait déjà à la base deux possibilités. Après, maintenant, ça commence à dériver. Il est tellement, tellement facile. Maintenant, il faut savoir à quoi on croit et comment on y adhère ou on y va. Alors, je pense que c'était pas une vraie question. C'est un questionnement qui est juste fait pour, ça peut égarer. Ça peut égarer. Il faut savoir, il faut le Ça vivre. va égarer qui? Pardon, pardon, ça égare qui? Bah, nous, en tant qu'être humain. Non, mais ma question, elle est pas juste une question, voilà, comme si c'est une question bête. Déjà, la première question, Non, c'est mais justement, dans le j'ai dit coma. qu'elle était trop intelligente et trop intelligible pour pour pouvoir, qui va pouvoir dire? Parce que, Mais c'est une est-on question. capable d'entendre? Es-tu capable d'entendre? Parce que moi, au prime abord, quand t'as posé ta question sur l'être. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Maintenant, je suis d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord et je te l'accorde. Après, si on peut dériver, mais justement, quelle est la question que tu poses réellement? Ma question, c'est déjà, je vais répéter ma question. Déjà, j'ai plusieurs questions. Merci. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup. Ah, il en faut une à la fois. Mais par contre, on ne peut pas transverger vers d'autres questions parce que c'était hyper important ce que tu demandais.
Et Pardon, Fatouma Tadia. Pardon. La question, non, pardon à toi. je pose la question à tout le monde qui se trouve sur le panel. Si par exemple, en fait, vous n'avez pas la possibilité, ou bien parce que vous ne pouvez pas me répondre, Ah, moi, je peux te répondre. peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont capables de répondre en fait à ma question. Peut-être. Bah, j'essayais de te répondre. Tu parles, tu posais la question sur. Remémore-moi ce que tu as dit au début. D'accord. Ma première question, c'est sur la mort. Oui, d'accord. La mort, non, attends, la mort, nous savons que la mort, c'est la séparation de l'être, de différentes parties de l'être, du corps humain. Ça veut dire que l'homme moi je suis croyante, voilà, je crois en l'éternel, donc l'être que l'éternel a créé a des différentes parties. Donc quand cet homme, en fait, cet être meurt, il y a ces différentes parties se séparent. Non, mais ça, j'ai tout à fait compris ce que tu es en train de me dire, parce que là, tu es en train de me faire question une apologie, tu es en train de donner là. Alors, tu poses une question auquel tu as des réponses. Donc, c'est pas très bien. Attends, non, mais c'est parce que, en fait, Non, parce que la mort. Attends, Non, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Effectivement, il y a différentes parties de la vie et de la mort. Mais je n'ai pas encore posé ma question. Monsieur, Je n'ai pas encore posé la question, là. Monsieur, calmez-vous. Attends, monsieur, calmez-vous. Elle a posé la question, vous n'étiez même pas encore monté. À peine vous êtes monté que vous vous excitez. Mais laissez-la parler. Elle va finir de poser sa question, vous allez répondre. Aïe, c'est comment, papa? Non, justement, aïe, non, je suis pas d'accord. Je voulais répondre à sa question. Oui, mais attends. Ma question parce que vous écoutez mais pas attends qu'elle pose la question. Comme ça, tu vas pouvoir répondre. Si elle ne pose pas la question, tu fais comment pour répondre? D'accord. Mais je crois que la question a été déjà posée. Hein. Non, je ne l'ai pas encore posée. Mais c'est toi qui as demandé qu'elle repose la question. J'avais pas compris alors. Voilà le problème. C'est le problème de la compréhension. Pardon, j'avais pas compris. Non, je n'ai pas encore posé ma question. Pardon. J'étais en train d'expliquer ce que ça veut dire la mort selon ma croyance. Ce qui est dit dans ma croyance, comment moi je connais. Maintenant, ma question vient après l'explication. Et après mon explication, la question c'est, quand on parle du coma, on dit que quelqu'un est dans le coma. Oui, j'entends. Il y a quelque chose qui n'est pas là, ou il y a quelque chose qui est là. Oui. Ma question c'est, qu'est-ce qui est là et qu'est-ce qui n'est pas là? Ben, je voulais répondre. Je voulais répondre aux deux questions. Tu as commencé par la mort et après tu es passé par le coma. Non, moi, j'aurais commencé par le coma et parler de la mort. Il n'y a qu'une question là, il n'y en a pas deux. C'est du pareil au même. Après, la personne qui est dans le coma, elle peut rester très longtemps dans le coma. Mais qui reste dans le coma? C'est l'âme? C'est l'esprit? C'est la conscience? Qui reste dans le coma? C'est ça ma question. C'est l'âme. C'est l'âme, justement, pour l'esprit et pour la conscience. Pardon? Je pense, c'est un truc de fou. Je pense que quand on est dans le coma, c'est qu'on laisse encore une chance à, moi je te dis ça juste parce que après c'est trop compliqué, t'es trop intelligente pour moi. Mais j'ai connu quelqu'un qui était dans le coma et qui en est sorti. Mais qui est sorti du coma? C'est l'âme? C'est l'esprit? C'est la conscience? C'est ça ma question en fait, parce que je veux savoir. C'est l'âme. Mais c'est l'âme, c'est pour ça que je comprends pas ta question. Ça va m'emmener sur une autre question. Si on me répond que c'est l'âme qui est restée dans le coma, bien sûr c'est l'âme. Pendant ce temps, l'esprit est où? Pendant ce temps, la conscience... L'esprit, il est resté accroché justement à ce drôle de question. Bon, il faut laisser d'autres personnes peut-être répondre aussi. Pardon. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, parce que j'ai d'autres questions. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai d'autres questions. Mais merci quand même pour la réponse. Alors, moi, si tu veux, je peux te répondre déjà, mais pour la deuxième question, pour le coma, je ne sais pas, mais pour la deuxième question, ça, je l'avais lu dans le texte, en tout cas de ce qu'ils disent. Hein. Je te relis juste le petit bout de passage.
certains patients font au docteur Mundi un récit qui lui semble présenter des similitudes, décorporation, conviction d'être mort, et cependant conscient, mais dans un corps immatériel, le corps astral. Donc là, il te parle de conscience à travers le corps astral. C'est ça qui se décorpore du corps physique. Donc là, je parle pour l'expérience de mort imminente. Donc ta deuxième question. Ok, sur les murs, là. Ok. D'accord. Ça, c'était ma deuxième question. Après, l'autre question, la troisième question, c'était sur quoi déjà? Parce que après, elle m'a embrouillée. La question sur l'âme, la question sur... C'était pas sur le Ta coma, première, là? c'était... Ouais, c'était sur le coma, il me semble, hein, la première. Oui, la première. Et la deuxième, c'était sur... Par rapport à l'EMI, ce que je viens de te répondre. Voilà. Oui. Mais il y avait une autre question, normalement, sur la troisième question. Parce que Le j'en ai contenu et le contenant? Pardon? Le contenu et le contenant? Non. Tout dépend où tu te situes dans ce. Après, que ce soit la mort ou le coma, c'est la même chose. Et ma question. on peut y répondre. On peut y répondre. Et d'ailleurs, c'est parce que tu as les réponses que tu cherches les questions. C'est tout ce que je pourrais voir. D'accord. Ok. Ok, bon, je vais passer en fait à d'autres questions. Peut-être la dernière question sur la mort va me revenir tout à l'heure. L'autre question maintenant, c'est sur la lumière. Quand on parle en fait de la lumière dans le corps de l'homme, par exemple, on parle de quoi exactement? Qu'est-ce qui est la lumière dans le corps de l'homme? Oh là là, c'est une vraie question. Je repose ma question. Est-ce que c'est une vraie question? Qu'est-ce qu'est la lumière dans le corps de l'homme? Non, parce que c'est une réalité. On ne peut pas poser de telles questions. Là, à l'heure actuelle, c'est l'EMI. Est-ce que les gens ont déjà fini de parler de l'EMI avant de basculer en fait à la lumière? Si tu bascules tout de suite à ta question à la lumière, on va basculer sur la lumière et du coup, ça va être un peu mélangé, non? Oui, c'est pour ça, en fait, la question sur l'EMU, il y a le frère Stéphane, en fait, qui a répondu. Mais après, j'avais une autre question, normalement, après ça. C'est pour ça que si jamais tu as une question sur autre chose Moi, j'ai une que question. EMI, C'est quoi par exemple l'EMI? sur la lumière, Non, c'est sur toujours la sur la lumière, mort. vaut mieux d'abord finir Moi, j'aimerais en savoir fait, c'est avec quoi EMI. l'EMI? Parce que du coup, Attends, s'il te plaît, Fatoumata. on s'est peut-être pas comprendu. Ouais. Fatoumata, attends, s'il te plaît. Non, je suis plus vieille que vous. Non, je dois avoir une réponse parce que là, elle a dit que je lui ai tordu le service. C'est elle qui. Voilà. Quand on te dit d'attendre, tu attends. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que là, vu que c'est sur l'EMI, si jamais, par exemple, toi, tu as tes deux questions sur l'EMI, ben, tu les poses. Et peut-être que d'autres veulent s'exprimer sur l'EMI ou ont des questions, en fait, sur l'EMI. Comme ça, on traite les aspects de l'EMI. Et après, maintenant, si on attaque, en fait, un autre aspect, c'est-à-dire la lumière, là, maintenant, en fait, on pourra poser des questions sur la lumière. Sinon, C'est tout sera justement mélangé. pour ça que je posais cette question. Je demande qu'est-ce que l'EMI? Parce que je veux pas répondre à l'envers, parce que l'EMI, ça. La prochaine fois, en fait, je vais vous descendre. En fait, j'en avais trois, les questions, en fait. J'en avais trois. Déjà sur le coma, sur l'EMI, et l'autre question, c'était en fait, par rapport à l'exemple que le frère Stéphane a donné, qu'est-ce qu'il observe? Je ne sais pas si c'est ça il a répondu. C'est quoi qu'il observe, en fait? C'est la conscience, hein, qui observe. Et après... Non, il a dit le corps astral. Ah, c'est le corps astral qui observe, en fait. Oui, mais c'est ta conscience, c'est la conscience de l'expérimentateur, l'expérimenteur dans son corps astral. Voilà, c'est son corps astral qui se détache. En tout cas, c'est ce que le docteur Mundi dit, en tout cas. D'accord. Ça veut dire qu'entre ce temps, l'âme, bon, ça c'est dans le système des bovins, on est d'accord. Maintenant, dans le système des ovins, c'est quoi en fait qui est resté là?
Parce que quand on parle de la mort, parce que même si on dit mort en fait imminente, il y a bien mort en fait qui est intervenue. Donc la mort qui est intervenue, même si c'est 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, il y a eu en fait une petite séparation entre ce temps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Qu'est-ce qui est parti et qu'est-ce qui est resté là, pas dans le système des bovins, le corps astral, le corps éthérique, tout ça, où tu as expliqué là, mais de l'autre côté. Qu'est-ce qui est resté? Ben, la question déjà, est-ce que EMI existe du côté des ovins? C'est ça déjà. Est-ce que l'expérience de mort imminente telle qu'on l'a décrit est un événement qui se produit aussi chez les ovins? Point d'interrogation. Maintenant, quand on Ouais. essaye de voir les Écritures, quand les ovins ont des visions ou des songes où ils sont transportés, c'est l'esprit qui quitte. Quand tu lis la Bible, c'est l'esprit qui quitte le corps. Mais c'est pas sous forme de mort. C'est plutôt sous forme de, comment dire, d'expérience spirituelle. Oui, ça, en fait, ça, je comprends parce que chez les ovins, c'est l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on ne parle pas de la mort. On a des exemples, en fait, comme tu as dit dans la Bible, où l'esprit, en fait, Dieu peut enlever les gens, en fait, certaines personnes en esprit, notamment, comment ça s'appelle, je pense que c'est dans l'Ancien Testament, Élisée, tout ça, qui est sorti en esprit. En fait, tout ça, ça ne dit pas que c'est la mort, en fait, imminente. Donc, c'est l'esprit, en fait. Quelque chose qui se passe en esprit. C'est quelque chose qui se passe, en fait, en esprit. Mais quand on parle de la mort, moi, quand j'entends mort imminente, et comme je sais que qui dit mort dit séparation. Ça veut dire même si ça dure juste quelques secondes, il y a eu séparation quelque part. Bon, après, comme tu as dit, la question c'est est-ce que ça se trouve dans le système des ovins? Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, je sais juste que dans le système des ovins, les gens ils meurent vraiment. Après, il y en a qui ne sont pas en fait corrompus, comme par exemple le cas de Jésus qui n'a pas vu en fait la corruption. Au bout de 3 jours en fait, il est ressuscité. Au 4e jour, la personne va voir la corruption. Mais quand il y a une séparation de 10 minutes, de 10 secondes de son être, comment on appelle ça dans le système des ovins? Oui, c'est ça la grande question, c'est est-ce qu'il y a véritablement une mort du côté ovin? Est-ce que justement l'âme et l'esprit qui... Là, on ne parle pas d'obéissance, désobéissance. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu de corruption. C'est-à-dire, est-ce que l'âme, le souffle de vie est retourné au Créateur? Parce qu'il y a eu des connexions de 5 secondes ou 10 secondes, comme tu dis. C'est ça la vraie question. C'est est-ce que le côté ovin, lui, est parti complètement? Et c'est du coup la conscience qui a pris le dessus et par-dessus, c'est lui qui gouverne maintenant. Ça y est. C'est pour ça qu'il y a un changement d'être, d'ailleurs, ils en parlent justement. C'est pour ça qu'on peut soupçonner ça. Et ça compliqué, hein? Ah, bah là, c'est un grand sujet. Hein. Ouais. C'est pour ça que là, ici, j'ai bien Et dit ça, au début, hein, ça sera qu'une introduction. Hein. On va pas aller tout dans toutes les profondeurs. Hein. En tout cas, moi, j'ai pas toutes les et ça connaissances. Hein. koyo. Et ça koyo. En gros, si Hein? je comprends N'est-ce ta pas? question, si je comprends ta question, Chance, c'est comme si l'être au vin, lui, son esprit quitte l'espace d'un moment et puis il revient. Pendant, si on veut parler de expérience de EMI là, mais j'ai
je rejoins un peu la question de Ya. Est-ce qu'un ovin vit une EMI du coup? Ben, j'ai déjà répondu à ce que Yael a dit. J'ai dit, en fait, en fait, je sais. Maintenant, la question, c'est que comment ça se passe, en fait, par exemple, dans le système des ovins? Comment ça se passe quand il y a une séparation? Je n'ai pas dit quand l'esprit quitte, j'ai dit quand il y a une séparation de l'être. Quand on dit la séparation de l'être, il n'y a pas que l'esprit, parce que l'âme aussi est séparée de l'esprit, y compris le corps. Le corps, l'âme et l'esprit, les trois sont séparés. Donc, même si c'est pour 10 secondes, il y a une séparation des trois. Dans le système des ovins, Maintenant, tu parles. Ok. c'est ça ma question, dans le Vas-y, système des vas-y. ovins, même si c'est 10 secondes, cette séparation qui se trouve à l'intérieur de l'homme, en fait, l'esprit peut-être Maintenant, oui. Chance, est-ce que tu peux maintenant, là, tu illustrer parles. avec un cas de figure? Parce que c'est dur à visualiser ce que tu dis, en fait. Ah, oui, maintenant tu parles. Oui, effectivement, il y a. Maintenant là, tu parles d'un ovin qui est Christ ou bien d'un ovin qui n'est pas Christ. Je parle d'un ovin. J'ai dit dans le système des ovins. Dans le système des ovins, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un meurt, là, je parle pas de quand tu es né de nouveau, ton âme, en fait, est mort, la vérité prend la place. Non. Ce qui se passe dans le système des bovins, c'est que eux, ils appellent ça mort imminente. Ça veut dire que il y a eu un petit moment où il y a pas eu de la respiration, le cœur s'est arrêté, où l'âme est sortie, où la conscience, tout ça là. Le corps éthérique, tout ça. Moi, je reviens dans le système des ovins. Je demande, dans le système des ovins, si ça se passe pareil, mais exactement pareil physiquement, on voit que le corps de la personne, il n'y a pas eu, il y a pas de, il y a plus de respiration. On voit que la personne est morte, on va dire pendant 10 secondes. Il y a eu cette séparation pendant 10 secondes, pendant 20 secondes, pendant 1 minute. Cette séparation qui se passe aussi dans le système des bovins, entre le corps éthérique, corps astral, tous ces trucs là-bas là. Mais ça se passe aussi dans le système des bovins, sauf que dans le système des bovins, on sait qu'il y a trois parties. On a le corps, on a l'âme et l'esprit. Donc les trois se séparent pendant 10 secondes. Est-ce que quand on parle de ça, et que l'être qui observe, l'être qui va sortir pendant 10 secondes, pendant 20 secondes pour observer ce qui se passe, c'est quel être dans le système des ovins? Je Ok. sais pas si vous me comprenez. Oui, mais la Pour moi, question c'est de un peu base, c'est bizarre. est-ce qu'il y a vraiment une séparation finalement? On ne sait pas. C'est Mais ça la si, question. Peut-être qu'il n'y a pas, peut-être Ben, qu'il y a pas de séparation. mais parce que qui dit mort dit séparation. Parce que si on les se quelques, réfère aux enseignements, on voit que qui dit la mort dit séparation. On parle de la mort physique. Qui dit la En mort fait, qui perd l'âme? Vas-y. Peut-être il me oui. comprend. En fait, ce qui est en train de se passer là, c'est que cette question-là, elle est trop profonde. Il faut avancer étape par étape. Parce que tant que justement les choses bovines ne sont pas bien assimilées, ce sera difficile de comprendre en fait les choses ovines. Par exemple, il faut arriver à comprendre en fait c'est quoi hein, ces distinctions-là entre coma, état végétatif, état de conscience minimale, etc. euh, et EMI. Tant que ça, c'est pas compris, ben, c'est difficile en fait de mélanger ces deux lives-là en fait en même temps, c'est-à-dire parler des séparations dans la sphère ovine et parler en fait, par exemple, de ces choses-là en fait que le monde bovin en fait définit. Ce sera très difficile. Je sais pas si on me comprend. La Oui. question qui est posée là, c'est Tout à fait. admettons que il y ait en fait une séparation entre l'âme, le corps et l'esprit, par exemple. Même une séparation de 10 minutes, ou même de plus petite, 5 minutes, quelques secondes. Euh, Comment cette séparation en fait se fait? Et ces êtres qui sont séparés, où se situent-ils? Comment se fait en fait, quel est le lien
qui demeure entre eux. Et comment vont-ils en fait pouvoir en fait se reconnecter? Vous voyez, ça, ce sont des questions qui sont en vérité trop profondes en fait Ben, pour là, là. des quelques témoignages enfin, que moi j'ai pu écouter, dans ce genre de cas de figure, on parle de résurrection chez les ovins, et c'est l'esprit qui expérimente Justement. quelque chose, l'âme reste dans le corps. Non, Yann. Par exemple, si tu dis ça, je vais te poser la question en te disant, c'est quoi l'extase? I don't know. Voilà. Tu seras perdu. Si je te pose la question, c'est quoi l'extase? Qu'est-ce que c'est que l'extase? L'état d'extase, c'est quoi? C'est un état où, comment dire, où justement l'être est dans une sorte de semi-ivresse et a une impression de plénitude en fait. C'est un état de plénitude. C'est assez Regarde, dur à définir. on vous définit l'extase, hein. Le monde vous définit l'extase comme étant un état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Par exemple, l'extase mystique. Ou alors vous avez en fait l'exaltation provoquée par une joie ou une admiration extrême. Donc, dans la sphère de sortie, c'est plutôt cette première définition. C'est-à-dire, la personne va sortir hors d'elle, mais aussi hors du monde sensible. Et par exemple, vous avez eu un exemple d'état d'extase dans la Bible. Lorsque Pierre était en extase, c'est-à-dire il était en train de patienter dans Actes des Apôtres, et il va tomber en extase. Donc on vous dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Vous voyez ici, il est sorti de lui et il a quitté aussi le monde sensible. Ça, c'est l'extase. C'est pas il n'est pas mort. Oui, Est-ce que vous mais voyez un ça peu? Voilà. c'est l'extase, mais c'est plutôt défini comme un état comment dire, de transe ou de vision qui n'a rien à voir avec la mort justement. Quand on parle d'état de mort ou état de résurrection, c'est que vraiment la personne le corps est inanime pendant des heures ou des jours ou des mois, dépendamment du cas de figure. Oui, mais la mort, c'est pas. Là, tu es en train de répondre. C'est pour ça que je vous disais que cette question allait être compliquée parce que tu es en train d'y répondre à la manière bovine à une question ovine. Est-ce que tu vois un peu? Tu réponds à la manière bovine à une question ovine parce que euh, quand tu expliques la mort ainsi, ça, c'est l'explication bovine de la mort. Mais c'est quoi l'explication ovine de la mort? L'explication ovine de la mort, c'est différent de l'explication bovine de la mort. Par exemple, dans l'explication bovine de la mort, vous palpez le cou de la personne, vous palpez, vous vérifiez en fait sa respiration, vous vérifiez en fait sa fonctionnalité cardiaque, et vous voyez si c'est fonctionnel ou pas. Si c'est pas fonctionnel, ça s'est arrêté. Elle peut avoir un arrêt au niveau cardiaque. Et là, c'est par exemple l'état de syncope.
Mais cet arrêt peut faire que ça peut redémarrer. Ou alors, tu as l'état de coma, où ça va être au niveau cérébral. Mais le coma peut durer un temps et ensuite redémarrer. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort? Est-ce que l'état de coma, tel que bovinement l'explique, ou l'état de syncope, tel que bovinement l'explique, est-ce que c'est ce que les ovins appellent la mort? Ouais, c'est différent. Donc, on ne peut pas expliquer la mort à la manière bovine pour une définition ovine. C'est pas possible. En fait, tu comprends pas ce que je veux dire, je pense. Tu as bon, des témoignages de certaines personnes qui disent qu'ils ont été morts alors qu'ils étaient en travail spirituel, ou bien tu as le cas de Séverin Kakou qui, au cours d'un accident dans sa vie, qui est complètement décédé, cliniquement mort, et puis 2 jours plus tard, alors qu'on l'emmenait à la morgue, le corps a repris vie. Et qui te dit que pendant cet état, il était dans un état d'extase où il recevait des instructions, où il a eu à visiter tel endroit. Ça, c'est pas l'extase. Mais Hein. le corps, bien qu'étant mort, dans ces cas-là, il est resté chaud. Bon, ça c'est les quelques exceptions. Ça, c'est pas l'extase. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce que tu expliques là, tu expliques la mort chez les bovins, pas chez les ovins. Et si Kakou Sévérin, qui se dit des ovins, il pourrait pas vivre ça comme ça. Parce que la mort chez les ovins, elle est spécifique. Et après, on peut parler de la mort chez les ovins pour comprendre. Et tu vas voir que ça n'a rien à voir. C'est pas ça la résurrection. Et déjà, la mort, c'est quand quelqu'un meurt, quand chez les ovins on parle de mort, il y a une séparation. Je vous donne un exemple. Vous avez vu quand un homme et une femme sont mariés, ils sont unis. On vous dit que quand un homme et une femme s'unissent, chez les ovins, on vous explique, quand un homme et une femme s'unissent, il n'y a que la mort qui peut les délier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y en a un qui meurt, ils sont déliés. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont déliés? Que signifie la mort dans la personne elle-même? C'est-à-dire, votre âme et votre esprit sont unis. Quand il y a mort, il y a désunion de votre âme et de votre esprit. Donc, si on prend l'exemple que tu as expliqué de Kakou Sévérin, si effectivement il y a eu mort, ça signifie premièrement séparation de son âme et de son esprit. Deuxièmement, ça signifie que son âme est récupérée par le séjour des morts. C'est ça ce que ça signifie. Donc si son âme est récupérée par le séjour des morts, qui de lui est allé recevoir les choses qu'il dit avoir reçues? Est-ce que c'est son esprit? Est-ce que c'est son âme? Ben, justement, c'est là où il y a le hic, parce que si il est cliniquement prouvé que le corps est resté chaud, bien que sans vie, ça veut dire que quelque part, l'âme y est encore. Mais si l'âme Sinon, y est la encore, température du corps aurait baissé. si l'âme y est encore,
écoute, si l'âme y est encore, si l'esprit n'y est plus, l'âme est tout seul. Quand on parle de mort, il faut que la mort prenne, c'est-à-dire le séjour des morts d'abord, prenne l'âme et emmène l'âme dans le royaume des morts, c'est-à-dire le séjour des morts. Donc, si la mort prend l'âme et l'emmène dans le royaume des morts, mais l'esprit désormais qui règne dans l'âme, ce n'est plus le souffle, mais c'est l'esprit de mort. Donc, si c'est à son âme que des instructions ont été données, ça veut dire que c'est la mort qui lui a donné ces instructions-là. À moins que il aurait été dans l'ancienne alliance, et du coup, son âme étant morte, va dans le séjour des morts, mais dans un lieu spécifique, et dans ce lieu-là, il se repose, donc il peut recevoir des instructions qui éclairent. Mais le problème, c'est que quand on va dans le lieu de repos, ben c'est pour se reposer. On n'est pas censé revenir. Et ça, tu le vois dans la parabole, en fait, de Lazare et du riche. Quand les deux meurent, Lazare se retrouve dans un lieu de repos. C'est plus pour revenir. Parce que quand on meurt, on passe devant le tribunal des morts. Et ensuite, on va dans un lieu. C'est pour ça qu'il y a 3 jours. Et le 4e jour, on voit la corruption, c'est-à-dire on voit la mort, on passe devant le tribunal. Donc la question fondamentale, c'est qui de Kakou Sévérin a été instruit? C'est pour ça que c'est un petit peu ce type de question-là que droit à la parole posée tout à l'heure. C'est pour ça que je dis, cette question, en vérité, elle est trop profonde. Parce que pour pouvoir comprendre ça, ben, ça veut dire comprendre les choses en fait ovines. Or, le problème, c'est que la plupart des gens n'arrivent pas à distinguer les choses bovines déjà. Les états d'extase bovine, les gens n'arrivent pas à distinguer. Les états de coma, les gens n'arrivent pas à distinguer. Les états de syncope. Vous voyez, tous ces états-là, il faut arriver en fait à les distinguer. L'état végétatif, l'état de conscience minimale. Est-ce que vous avez déjà capté tout ça? Est-ce que vous voyez bien la différence entre tout ça? Bah, sinon, ça va être compliqué de comprendre ce qui se passe là-bas chez les ovins. Ça, c'est... Merci, frère Réveil. Ça, c'était ma dernière question sur l'EMI et puis voilà la mort. C'était en fait, quels sont les différents niveaux de la mort dans le système des bovins? Entre les comas, les pertes de connaissances, où il y en a tellement que moi-même, je ne connais pas. Donc, c'était ça ma dernière question. Si vous voulez, je vais vous lire un texte. Ça va vous aider. Et après, vous allez pouvoir en discuter. Un texte qui vient de l'INSERM, l'Institut national en fait de la santé et de la recherche médicale. C'est directement sur le site de l'INSERM d'ailleurs. Ils vous disent en fait que le coma correspond à la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Un patient dans le coma semble endormi, mais il ne réagit à aucune stimulation, même douloureuse. Cet état, généralement transitoire, peut s'observer dans un grand nombre de maladies, neurologiques ou non. Celui qui a réalisé le dossier, c'est quelqu'un qui a réalisé ça avec la collaboration de Benjamin en fait Roux
unité de réanimation neurologique, pôle des maladies du système nerveux et institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, une unité en fait de l'INSERM 975, neurologique et neuroimagerie. Bien sûr, c'est à Salpêtrière de Paris, vous connaissez. Donc ici, on vous dit qu'il faut apprendre à différencier différents états de conscience, c'est-à-dire différencier déjà l'état de conscience altéré, l'état végétatif, l'état de conscience minimal, les pronostics d'un coma, et aussi essayer d'identifier en fait des marqueurs pronostiques plus performants. Et ici, je vais tout simplement vous parler de cet aspect-là en fait de comprendre le coma. On vous dit du coma à l'état végétatif. Le coma est la forme la plus sévère d'altération de la conscience. Il s'agit en général d'un état transitoire, durant au maximum quelques semaines. Dans les cas les plus graves, son évolution peut conduire au décès. Dans les cas les plus favorables, le retour à la conscience est rapide, se produisant au bout de quelques jours. Mais le plus souvent, l'amélioration est lente et peut passer par d'autres états de conscience altérés, tels que l'état végétatif et l'état de conscience minimale. Donc, l'état végétatif est défini par une ouverture spontanée des yeux, mais sans conscience. Certains mouvements réflexes sont possibles, notamment des mouvements des yeux, mais sans poursuite visuelle. Maintenant, l'état de conscience minimale ou état possi-relationnel est défini par une ouverture des yeux avec une conscience partielle, possible mais insuffisante pour qu'une communication fonctionnelle puisse s'établir. On observe souvent certains gestes non réflexes, notamment une poursuite visuelle. Donc, le coma n'est pas la mort cérébrale. La mort cérébrale est définie par l'absence totale et définitive de l'activité cérébrale. Le contrôle des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire la respiration, le contrôle du système cardiovasculaire, etc., n'est plus assuré. Le cœur du patient bat encore temporairement grâce aux techniques d'assistance de réanimation. C'est dans cette situation que se pose la question du don d'organes envers un tiers. Donc, lorsque la personne se retrouve dans cet état-là, c'est-à-dire de mort cérébrale, là maintenant, on se pose la question, est-ce qu'on peut donner ses organes à quelqu'un? Bon, je vais arrêter là, et puis si jamais vous avez besoin, je ne développe pas davantage, sinon je partagerai ce texte justement dans les groupes privés pour ceux qui voudront en fait y avoir accès. Mais vous voyez un petit peu ici, on vous distingue bien. Quand on parle de coma, ce n'est pas la mort cérébrale. Le coma, c'est une altération cérébrale. Mais ce n'est pas une mort définitive cérébrale. Non, il faut bien distinguer les deux. La mort définitive cérébrale, c'est lorsque le contrôle des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire la respiration, le contrôle du système cardiovasculaire, n'y est plus. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez bien que la syncope, pendant qu'il y a l'état de syncope, c'est le cœur qui fonctionne plus correctement. C'est-à-dire qu'il ne réagit plus aux stimulations. Tout comme de l'autre côté, le cerveau ne réagit plus aux stimulations, c'est l'état de coma. Par contre, l'état de mort cérébrale, les deux ne réagissent plus. Mais la personne, on vous dit bien, le cœur
du patient bat encore temporairement. Et donc, pendant que le cœur bat encore temporairement, eh bien, vu qu'il y a une assistance, des systèmes d'assistance en réanimation, ça fait que ça permet de maintenir la personne pour prélever les organes. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, j'essaie de comprendre. Ça veut dire que le coma, ça se joue au niveau de la conscience. C'est pour ça que la personne n'est pas consciente. Et tout d'un Non, coup, le la coma personne est dit, cérébral. ah, c'est cérébral. Le coma, c'est cérébral. C'est quand les capacités cérébraux ne fonctionnent plus. Quand votre cerveau ne répond, c'est-à-dire quand votre cerveau ne transmet plus les stimuli au corps, au reste de l'être. Par exemple, quand on vous pique, même si on vous coupe, ben, le cerveau ne ressent pas la douleur. Et du coup, ben, il ne transmet pas, c'est-à-dire il ne ressent pas le stimuli parce que en vérité, c'est un stimuli, c'est une stimulation. Il ne reçoit pas la stimulation et du coup, il ne la transmet pas. Donc, du coup, vous ne recevez pas comme si c'était une douleur. D'accord. Ça, c'est le coma. Le coma, c'est quand le cerveau ne fonctionne, quand le cerveau dysfonctionne D'accord. par rapport aux stimuli, même des stimuli violentes. D'accord. Donc, il n'y a plus de connexion entre, on va dire, bon, j'essaie de comprendre, hein, entre le corps éthérique parce que c'est à ce niveau-là qu'on ressent en fait les douleurs. Excuse-moi, j'ai pas compris. Tu dis J'ai dit en fait, c'est sur le corps éthérique qu'on ressent en fait normalement les douleurs. dans le fonctionnement bovin, oui. Oui, bon, bah oui, là ma question c'est sur le système de bovine en fait. Donc, c'est que il n'y a plus de connexion, il y a eu en fait déconnexion. C'est pour ça que même quand on pince la personne, on pique la personne, il n'y a pas de... La personne ne réagit pas en fait. Parce qu'il y a Oui, plus en c'est un fait... petit peu comme, voilà. Vous voyez, pendant les anesthésies. Oui, pendant la Quand on période là. anesthésie, voilà, on vient couper au niveau éthérique. Donc, du coup, il n'y a plus en fait de connexion. Et le cerveau, justement, ne reçoit pas les stimuli à ce niveau-là. Et donc, du coup, il ne le transmet pas aux autres aspects du corps. D'accord, ok. Donc il y a eu en fait coupure dans le... Ok, je vois, d'accord. Ça, c'est le coma. Mais tout à l'heure, tu as parlé de la conscience. Tu as dit que la personne n'est pas consciente. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est mort cérébrale? Non, c'est que à l'intérieur du coma, vous avez deux autres aspects, l'état végétatif et l'état de conscience minimale. Je pense que ta question est liée à ça. Oui, oui, L'état végétatif, c'est lorsque la personne, en fait, peut ouvrir, peut avoir des ouvertures spontanées des yeux, mais sans conscience. C'est-à-dire, les yeux vont s'ouvrir, mais la personne n'est pas consciente de l'ouverture de ses yeux. ok. Ça, c'est l'état végétatif. C'est-à-dire, euh, les aspects, c'est pour ça que cet état végétatif-là, hein, on vous met en fait la respiration, on vous met en fait les systèmes cardiovasculaires, etc. Cet état végétatif, vous avez le corps qui réagit tel des végétaux, mais il n'a pas de conscience. C'est-à-dire, il réagit sans conscience. C'est-à-dire sans connaissance immédiate de sa réaction. Comme s'il bougeait tout seul. D'accord, Ça, c'est Mais, l'état végétatif. d'accord. mais en fait, frère Éveil, c'est un peu normal, vu que tous ceux qui parlent de EMI, euh, l'un des points communs qu'ils ont dans leur témoignage, c'est que Qu'est-ce qui s'est dans les passé pour histoires vous qu'ils sortir de cet racontent, pardon, égoïsme? dans les histoires qu'ils racontent, c'est que en même temps dès qu'ils étaient à l'extérieur donc de leur corps, ou dès que l'événement se passe, ils sont conscients de tout.
C'est une phrase qui revient toujours, qu'ils prennent conscience de tout. Sauf que euh, le système médical bovin, ils reconnaissent, c'est-à-dire le système médical reconnaît l'état de coma, l'état végétatif, l'état de conscience minimale, mais tous ne reconnaissent pas l'état de MI, hein. Faut bien le comprendre. L'état de MI, c'est un autre aspect. L'état de MI, si tu veux, c'est un pan entre le cellulaire, c'est-à-dire la troisième dimension, et la quatrième dimension. C'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Peut-être que t'étais pas encore arrivé, en fait. Faut bien distinguer les deux. Quand on vous parle d'état végétatif, ici, on vous parle pas de MI, hein. Tu vois un peu? C'est différent. Pareil pour l'état de conscience minimale. L'état de conscience minimale, c'est quand, par exemple, la personne a des ouvertures des yeux, mais avec une conscience partielle, mais qui n'est pas suffisante pour qu'il y ait une communication fonctionnelle. Ça, c'est l'état de conscience minimale. Donc, en termes de niveau, vous avez le plus bas, qui est l'état de conscience minimale, ensuite l'état végétatif, et le plus profond, c'est le coma en lui-même. C'est-à-dire le coma quand il n'y a plus de relation avec la sphère de conscience est coupée avec justement en fait la sphère cérébrale. Ça, c'est le coma. Et la mort cérébrale, qui est encore au-dessus du coma, ben, c'est quand toutes les fonctions en fait végétatives, respiration, contrôle cardiovasculaire et tout ça, non seulement ne fonctionnent plus, mais c'est désormais irréversible, c'est-à-dire ça ne peut plus revenir. Donc, l'état de Mais, mort cérébrale est différent d'un état de coma ou d'un état de syncope. mais en fait, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est pas fait volontairement justement pour dérouter? Est-ce que la médecine ne reconnaît pas justement cet état de MI volontairement pour dérouter euh, ceux qui doivent être déroutés? En fait, ce que À ce j'expliquais tout à l'heure, stade-là, c'est que euh, Oui, vas-y, Eben, mon patience. non, non, vas-y, parce que je l'ai dit justement que sa question se pose par rapport, comment dire, le témoignage de la dame là, sur la vidéo là, Voilà, justement. Est-ce qu'on peut écouter voilà, c'est ça? ça. Parce que sa question rejoint un peu ce témoignage là, justement. Voilà, il va comprendre à travers en fait ce témoignage justement. Mais il y a une chose qu'il faut absolument que tu gardes en tête, Yael, c'est que euh, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'état 2MI est réellement en fait un état euh, à prendre en compte? Pour pouvoir bien comprendre ce questionnement-là que je soulève, ben, il faut justement faire le rapprochement avec par exemple une projection astrale. Et je pense que la vidéo qu'on va écouter, que Amo Patience avait publiée, va voilà, servir en fait aux uns et aux autres. Mais il faut bien comprendre cet aspect-là, hein. Est-ce que l'état de MI, parce que beaucoup de personnes s'attachent à l'état de MI, mais ce qui est sûr, c'est que l'état de coma, l'état de, l'état de mort cérébrale, l'état végétatif et l'état de conscience minimale, l'état de syncope, ce sont des choses réelles, hein, qui touchent directement en fait l'aspect biologique de l'être. Donc ça c'est vraiment réel. On peut pas remettre ça en cause. Il faut bien vous compreniez, hein. Mais si jamais ça c'est pas bien compris, ce sera difficile de comprendre ce qui se passe chez les ovins là-bas. Parce que ça là, on peut pas remettre ça en cause, hein, l'état végétatif. L'état de coma, l'état de conscience minimale, ça, ce sont vraiment des choses qu'on ne peut pas remettre en cause, hein. C'est vraiment l'état biologique. Et l'être peut se retrouver dans ces états-là.
Maintenant, le problème avec l'état 2MI, d'ailleurs, c'est pour ça que pour l'instant, il n'a pas été accepté par les autres, hein, euh, parce que l'état 2MI se définit qu'à travers l'échelle de Grierson. Et cette échelle-là vous définit des choses un petit peu avec des systèmes de points qu'il faut atteindre selon des questions qui sont posées. Et c'est un petit peu un test psychologique en quelque sorte, donc c'est extrêmement subjectif. Mais en écoutant la vidéo là, vous allez comprendre, voilà, si effectivement ce pont-là peut être utilisé ou pas, c'est-à-dire cet état DM. Je peux mettre la vidéo hein, si jamais. Oui, avant que tu la mettes, juste, je voulais demander au panel si des fois il y a des gens qui ont vécu justement l'expérience de mort imminente, s'ils veulent venir témoigner, bien sûr, s'ils veulent monter. Voilà. Merci. D'accord, bah, je vais mettre en fait le duo. Maman, bon, moi j'ai eu confiance. J'étais très jeune, je devais avoir 19-20 ans. Donc je l'ai suivi, je suis partie. En fait, on m'a initié, tout ça. Il y a eu la cérémonie, il y avait plus de 200 personnes, il y avait des maîtres et des maîtres. Alors la journée, tout le monde se ressemble, on arrive à savoir qui est qui quand on se regarde. Mais la nuit, ils sont tous pareils, ils ont tous des robes, la poudre, enfin. C'est assez impressionnant, déjà j'avais peur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon voyage, j'ai fait une crise de folie. J'ai fait une crise de folie, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à voir les totems de la personne, ou dans le temple où je m'étais fait initier, et en même temps voir les totems de la famille, et en même temps voir des choses qui me rendaient folle. Et le problème, c'est que le bois sacré, c'est quelque chose d'assez puissant. C'est que quand on le prend, on sort du corps. C'est comme une expérience de mort subite imminente, puisqu'ici en Europe, j'en ai parlé à des médecins et tout, parce que bon, bref, c'est assez compliqué, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Donc je suis suivie spirituellement ici par ça. Pour ça, à cause de ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été confrontée à ça et malgré les appels à l'aide, tout ce que je demandais autour de moi, personne ne voulait m'écouter. Déjà, ils ne me comprenaient pas. Ils disaient, oui, enfant, je sais pas s'il y a des enfants, ils disaient que, en gros, j'étais en train de câbler. En gros, que oui, et ça, c'est un bandit, parce qu'on les appelle les bandits, les initiés, et c'est un bandit qui est en train de câbler. Alors, je leur disais, non, attendez, là, je suis en train de mourir, là, je vois des choses et tout, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas truc, il n'y a pas de problème. Donc on m'a bien accompagné, il y a des maîtres qui sont venus, ils m'ont récupéré, ils m'ont emmené dans le temple, il y a eu des percussions, des trucs. Alors à un moment, j'ai fait comme des transes, je m'étais mise à tourner comme une toupie. Parce que je l'ai vu dans les vidéos que je regarde des fois encore avec beaucoup de peur. Je m'étais mise à tourner comme une toupie, etc. Après, le lendemain, on nous a lavé, tout ça, et après, on nous a demandé de faire les comptes rendus de tout ce qu'on avait vu. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le maître, dans le temple où je suis partie, c'est une dame qui a ce qu'on appelle chez les Camerounais, chez les Bamileke, le Mukwagne. Le Mukwagne, en fait, c'est une espèce de rite sorcellerique très négatif qui consiste en fait à prendre les âmes, comme le frère racontait, à prendre les âmes des personnes qui mettent pied là-bas. Donc en fait, la dame, malgré que j'ai coupé tout lien avec elle et même la personne qui m'a emmenée jusqu'aujourd'hui, elle et moi, on est en conflit à cause de ça, c'est que la dame, elle a fait plusieurs choses pour que je passe des vies à trépas. Elle a cherché à tirer mon esprit à plusieurs reprises parce qu'elle a des sitars, elle a des choses. Mais en fait, la fonctionnalité de base des sitars, ça remonte depuis l'Égypte. C'est un peu comme le peuple Tchan, les Sawa, comment on les appelle encore? Il y a encore un peuple au Cameroun, enfin, j'ai oublié le nom. C'est des descendants d'Égypte, en fait. Donc, en fait, ils ont des rites. Donc, la sitar, elle remonte depuis l'Égypte. C'est pas nous qui l'avons inventée. Ce sont nos ancêtres. Mais en fait, elle a laissé de côté l'usage originel de la sitar. Maintenant, elle a mis une relique qui travaille avec les âmes. Et en fait, les premières choses que j'avais constatées, c'est que la majorité des gens que j'avais connus, des jeunes que j'avais connus à l'époque dans ce temple, à chaque nouvelle que j'ai eue, tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé, tel est décédé. En fait, pour te dire, DMG, l'histoire est allée tellement loin que dans tout ça, j'ai perdu un de mes enfants, pour te dire. Et même quand c'est arrivé ici en Europe, les médecins n'ont pas pu comprendre ce qui s'est passé. Et à chaque fois, elle venait m'attaquer dans les rêves, elle prenait la voix de ma mère, elle m'appelait. Je me suis retrouvée à me battre et à un moment, comme par hasard, j'étais plus en contact avec elle, mais la personne qui m'avait emmenée dans ce temple-là,
la femme en question lui a appelé pour avoir de mes nouvelles. Donc en fait, elle savait ce qu'elle était en train de faire. Mais pour te dire, là, je suis en train de passer, je suis en train de survoler, mais c'est un combat mystique qui dure depuis plus de 14 ans. À un point qu'au DMG, aujourd'hui, je suis entourée des prêtres, d'imams, même des personnes que je ne citerai pas le nom. Je fais des roquias alors que je ne suis pas musulmane, parce que ce que cette dame m'a fait, c'est incroyable. Tout simplement pour dire à des personnes, n'allez pas dans des temples. Tous les temples ne sont pas pareils, mais tant que vous n'êtes pas sûr que là où vous mettez les pieds, Dieu est là-bas, vous allez trouver quelque chose de positif, n'y allez pas. Moi, aujourd'hui, pour vous dire, j'ai préparé certaines choses. Bon, on est sur les réseaux, je peux pas tout dire. Mais si je n'étais pas une femme, une jeune femme qui a été elle-même blindée par ses ancêtres, qui a été blindée par son propre père, et puis moi-même, je ne suis pas simple, je vous jure qu'aujourd'hui, c'est peut-être mon mari qui sera en train de vous faire, en train de parler sur les réseaux, parce que je lui avais dit, si un jour tu vois que je meurs de manière bizarre, tu as les audios, tu as tout, tu balances à tous les youtubeurs, tous les influenceurs que tu connais, au moins qu'ils sachent ce qui m'est arrivé. Et je me suis dit, le jour où je remonterai sur votre live, j'allais en parler. Là, j'ai vraiment survolé des choses. Mais si je vous raconte tout ce que j'ai vécu de cette histoire, je pense qu'il y a des gens, il y a des personnes qui vont pas dormir de la nuit. J'ai tout connu. Elle venait dans la nuit, elle couchait avec moi spirituellement quand j'étais enceinte, elle prenait le visage d'un homme, elle m'a tout fait. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit, quand ça va me prendre, je suis une fille, j'ai grandi un peu, j'ai traîné un peu avec les jutins à une époque, je vais descendre au Gabon, je vais arriver là-bas, je vais acheter un 9 mm, je vais lui coller une balle dans la tête. Ça, je vais dire à ma famille que le jour où je vais la voir, je vais la tirer une balle dans la tête. Elle aura pas le temps de se transformer en sorcière. La balle est rapide. Comme ça, ça va nous couper le live. Oui, bref, excuse-moi. Que je... Bon, c'est bon, on continue ou... Vous êtes là? Oui, nous sommes là. Oui. On continue ou c'est bon? Oui. Non, tu parlais jusqu'à la fin, hein, où elle dit, elle explique qu'elle a même perdu un enfant et tout ça. Je vais lui lancer quelque chose, tu vois. Mais pour vous dire que c'est grave, c'est grave. Ne prenez pas ça à la rigolade. Il n'y a jamais rien sans rien. En fait, j'étais partie, j'avais des petits soucis. Je suis revenue avec ma tête qui a été dealée dans ces histoires à elle. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde maintenant a su, parce que même la personne qui m'avait emmenée ne savait pas que c'est la même dame qui lui causait des problèmes. En fait, elle a plusieurs stratégies. C'est qu'en fait, si elle voit que tu vas te faire traiter quelque part ou tu vas voir un pasteur, elle attaque même des pasteurs. Il est arrivé qu'elle a attaqué un imam. Et l'imam, il est décédé en France ici, pour te dire. Et c'est elle qui est derrière tout ça. C'est qu'elle est tellement mauvaise, elle est tellement méchante. Mais moi, je me suis toujours dit, le jour où je la verrai, et elle le sait, il fait nuit, j'ai pas peur, je dis le jour où je la verrai. Je suis une Africaine, j'ai du sang nigérian. Tout ça, je m'appelle Ifeani, ça veut dire rien n'est impossible à Dieu. Le jour où je la verrai, je vais la boxer, mais aller-retour. Elle fera tout ce qu'elle veut. Mais juste pour dire à des personnes, faites attention à vous. N'allez pas à des endroits parce que vous voyez des gens. Il y a des endroits où vous allez vous accompagner des personnes alors que c'est vous le sacrifice. Vous ne savez pas de quoi sont faites toutes ces choses. C'est ce que je voulais dire. Même j'en tremble encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'en tremble parce que à chaque fois, je regarde le ciel, je dis mais je suis allée là-bas, je n'ai rien demandé, je n'ai rien cherché. J'étais très jeune. Tout ce qu'elle a demandé financièrement, je l'ai fait. Elle a voulu emmener le système où elle va m'arnaquer, mais elle a compris qu'une personne qui a grandi en Occident a une mentalité différente que quelqu'un qui a grandi entouré de tous ses vautours. Elle a vu que ça capte pas, ça marche pas avec moi. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, à chaque chose que je fais, je suis obligée de demander à Dieu de m'accompagner. Parce que je vis ce qu'on appelle Paranormal Activity DMG. Enfin bref, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que l'histoire vous a plu. D'accord, voilà. À vous la parole. Yael, est-ce que tu es là, Yael? Stéphane, est-ce que vous êtes là? Le frère, Je suis là. tu ne peux pas parler là. Ouais, ça va être compliqué là. Je suis là. Ah, ok. Ok. Ouais. Effectivement, elle a pris sa dose.
Pourquoi tu es mauvais? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu vois, elle explique qu'elle a fait une EMI durant l'absorption de l'iboga et pendant ce moment-là, il s'est passé plein de choses qu'elle a expliquées. Bon, c'est pour ça que moi-même tout à l'heure, j'ai posé la question, est-ce que c'est une EMI qu'elle a fait ou alors... Parce qu'elle dit que quand elle est revenue en Occident, les médecins occidentaux lui ont dit que c'était une EMI qu'elle a fait. Mais est-ce qu'elle a en réalité fait une EMI? Mais en fait, Stéphane le disait tout à l'heure, le docteur je ne sais pas quoi a dit que l'EMI se fait... En fait, quand on fait une EMI, c'est je crois le corps astral et la conscience qui, qui quittent l'être humain. Mais c'est la même chose quand ils vont dans l'astral, en fait. Donc, ce que médicalement, oui, ils appellent ça EMI parce que c'est pas comment dire, c'est pas provoqué, c'est fait inconsciemment, c'est vécu accidentellement, mais à la fin, c'est la même chose en fait. C'est le corps astral et la conscience qui quittent le corps, l'enveloppe physique. Comme quelqu'un qui va se balader la nuit. Donc c'est vrai que la frontière est mince, mais la frontière est mince à cause de ce qui engendre ça. La cause de départ. Enfin. C'est délicat leur monde là. Mais toujours en est-il que ils sont tous connectés à la conscience universelle quand ils sortent quand ils arrivent là. Parce que ils disent qu'ils ont conscience de tout. S'ils veulent se poser des questions, ils ont la réponse en même temps, ils savent tout en même temps. Ils sont connectés à la conscience universelle. Donc, anyway, c'est du pareil au même. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Wally. Bonjour Bonjour. Wally. Comment tu vas? Et vous allez bien, ça me fait du bien, je vais bien. Je suis en vie, je vous parle. C'est l'essentiel. J'ai juste une petite question à poser à Yal. Quand on dit se balader le soir, c'est quand on dort en fait. Ou est-ce que c'est... alors peut-être que vous ne m'entendez pas. Ou est-ce que c'est quand on marche la nuit? Se balader, quand je dis se balader la nuit, non, c'est pas quand tu dors. C'est quand certaines personnes changent de dimension. C'est-à-dire que ils quittent le plan terrestre pour aller dans l'un des mondes ou l'une des dimensions parallèles pour où il travaille, où il est roi, où il est multimilliardaire, où il fait le baptême de son enfant, whatever, où il a une vie là-bas. Mais ces yeux se sont fermés par rapport à son sommeil. Oui, le corps physique est au repos, mais la conscience et le corps astral sont en activité. D'accord. Ben c'est comme quand écoute, quand tu dors, tu veux pas là, tu changes de dimension. Mais sauf que tu changes de dimension de manière inconsciente. Mais là, c'est quelqu'un qui change de dimension de manière consciente et qui a une vie active de l'autre côté. Tu veux dire de manière consciente. Donc ça veut dire que... Ça veut dire que c'est comme tu décides de prendre ta voiture et d'aller au supermarché. Ok. La personne, elle décide, par exemple, tu es à Paris, tu décides d'aller prendre un cours
de magie en Côte d'Ivoire. D'harmonica. Parce que j'ai envie d'apprendre l'harmonica. Ouais, non, de magie, de magie. Un Bon, cours de magie en Côte d'Ivoire. la Il n'y a magie. pas d'école d'harmonica la nuit, ça c'est les écoles du jour. Ok, je t'écoute. Mais c'est ça en fait. D'accord. Hmm. Ouais. Après, chacun son chemin. C'est vrai. Il y a des gens qui savent qu'on est tous liés, et puis il y en a d'autres qui pensent Hmm. qu'à un petit moment bien déterminé, à leurs petits intérêts, etc. J'ai compris. Merci pour la réponse. Oui. Stéphane avait posé la question s'il y a des gens dans le panel qui ont vécu des expériences de mort imminente, faites vos demandes. Hein. Vos témoignages sont les bienvenus. Mais ma question est, je dis, Iboga, là, ça donne les hallucinations ou bien ça donne les expériences comme ça, là, comme la dame l'a vécu, là. Non, l'iboga, bon, à faible dose, ça donne des hallucinations. Ah, Mais quand tu prends une certaine quantité, ça, comment dire, Ça t'envoie dans une autre dimension. ça défait ton corps astral. ok, c'est justement ce que j'allais demander. Ça détache ton corps éthérique en fait. Les corps subtils. Ah bon? Ça a un effet sur les corps subtils. Oui, oui. Quand tu le prends à une certaine quantité, ça... Au micro. Oui, quand tu prends une certaine quantité, ça défait les corps subtils. C'est-à-dire que ça active le corps subtil, mais ça envoie le corps subtil, ça oblige le corps subtil à se mouvoir. Voilà, là c'est bien dit. Mais il peut y avoir accident. Mauvais atterrissage. Il y a des morts, il y a des accidents, ça arrive. Mais c'est ce que la dame là expliquait justement en disant que après ça, malgré qu'elle a coupé les ponts avec la personne qui l'avait amenée dans cette initiation-là, elle recevait quand même encore la visite de la personne qui l'a initiée. Et la personne est allée jusqu'à à avoir des rapports intimes avec elle sans son consentement. Mais ça, c'est un peu comme dans tous les rites initiatiques. Hein. Celui qui te baptise ou celui qui, comment dire, t'intronise dans une école de lumière ou whatever, en dehors de celui qui t'a emmené, qui te parraine, mais celui qui fait l'action de te conduire sur tes premiers pas, oui, il est lié à toi quelque part. Donc, quel que soit l'endroit où tu seras, il aura accès à toi. Je viens de comprendre. Tu lui as ouvert une porte et lui aussi, parce qu'il y a de l'amour d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Il ouvre la porte, mais il garde la clé. C'est aussi simple que ça. Ouais. Il t'ouvre une porte, mais il garde la clé. Donc, ça dépend avec qui tu as affaire. Parce qu'il est c'est pas censé... seulement ouvrir une porte, hein. L'initiation, c'est pas l'initiation, par exemple, à l'iboga, c'est pas uniquement ouvrir une porte, hein. C'est ouvrir les univers. Non. C'est que celui qui t'initie est ton maître. Tu es son élève. Réveille-toi. C'est là où ça devient compliqué.